Le diable est venu. Judas est en train de manger. Alléluia. Amen. Regardez comment la chose se passe. Hein? Judas est en train de manger. Mais le diable était derrière lui. Et le diable a commencé par lui donner des inspirations. Et le diable lui dit, il faut livrer ton maître. Il n'attend pas la voix audible. C'est-à-dire, ce n'est pas que le diable dit, oh Judas. Non, il parle dans son cœur. Et il dit, Judas, il faut livrer ton maître. Tu vois, lui là, c'est lui seul, on donne des parfums pour lui. Toi, tu vois que tu le gardes. Il faut le livrer. Il faut le détruire. Le diable a commencé par mettre des paroles dans son cœur. Et quand ces paroles, cette inspiration, où est-ce qu'on peut faire pour mon livre? Alléluia. Amen. Je vais t'expliquer tout à l'heure. Le diable a commencé par le faire. Judas a pris la parole. Donc avant là, Judas n'était pas comme ça. C'est un jour une mauvaise inspiration est entrée. Une mauvaise pensée est entrée dans son cœur. Et quand cette mauvaise pensée est entrée dans son cœur, sa bonne volonté pour ce Jésus est parti. Et tout ce qu'il a commencé par penser, c'est comment le faire pour le vendre. Comment le faire pour parler mal de lui. C'est ça qui est dans son cœur. Quand Goliath veut détruire notre vie, qu'est-ce qu'il fait? Il dit derrière tes oreilles. Il va commencer par parler à ton cœur. Mais tu peux prendre tes bagages et quitter sur le temps. Tu ne vois pas que tu souffres. Il a commencé, c'est comme ça il parle. Et toi seul, tu es assis, personne n'est là. Mais tu sais les paroles dans ton cœur. Tu sens qu'il y a une voix qui te parle. En ce moment-là, tu vas commencer par avoir peur. La parole te dit, et si ton enfant fait accident, et si ton enfant meurt, ça dit quoi? Il est là, il commence par te parler dans ton cœur. Et il te dit, et si le commerce ne vole pas, et si tu se lèves maintenant, tu es assis, et tes voix te parlent dans ton cœur. Tu es sur ta moto, hein? La parole fait dans ton cœur. Et la parole te dit, et si tu rentres dans ce camion maintenant, pourtant tu es sur ta moto. Le diable veut te parler dans le cœur. Mais Goliath, il comment pas parler? Il dit, tu regardes, Tata ne pas rester sur le toit de son mari. C'est sur toi, tu ne vas pas terminer sur le toit. Et quand on est assis là, le diable commence pas à parler. Chaque matin il te parle. Chaque soir il te parle. C'est ça qu'il a fait à Judas. Et jusqu'à ce jour, le diable utilise le même principe. Quand tu regardes tes enfants, la chose te dit, il sent que Jésus va perdre tes enfants. C'est pourquoi qu'est-ce que David a dit? Pour pouvoir vaincre la parole de Goliath, David dit, non, je ne mourrai pas, je tuerai. Ça veut dire quoi? C'est le diable te dit dans ton cœur, tu mourras au même instant. Il faut dire non, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Pourquoi David a dit non? Il y a une parole de Dieu dans son cœur. C'est pourquoi il dit non, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Quand Goliath part, il doit parler. Quand Goliath part, tu dois parler. Quand Goliath part, tu dois parler. C'est Goliath te dit, il faut voir ton pasteur, il faut voir ton frère, il faut voir ta soeur. En même temps, il faut dire non,
ta vie n'avance pas. Et tout ce qu'il fait, c'est de parler en toi. C'est de parler en toi. Est-ce que moi j'aurais un mari? Parce que pourquoi? Dans le monde spirituel, il y a un principe. C'est la parole qui te domine, qui te fera évoluer. Donnez-moi un bon avis. C'est la parole qui te domine. C'est cette parole-là qui va te faire avancer. Et c'est la même parole qui peut te faire reculer. C'est pourquoi nous sommes dans le monde de la parole. C'est celui qui gagne par la parole qui prions dans cette vie. Parce que ce monde que vous voyez est péché par la parole. Par la parole. Et Dieu ne peut rien faire dans ta vie sans ta permission. C'est pourquoi vous allez voir. Il y a un certain mal qui arrive à certaines personnes. Et il dit, oh, je sentais cela avant. Je sentais cela. Ça veut dire quoi? Le diable les a déjà inspirés avant que la chose arrive. Quand le diable les inspirait, ils n'ont pas dit non. Ils n'ont pas dit non. Ils n'ont pas refusé au diable. Ils ont accepté. Parce que ce que vous acceptez, c'est cela qui vous influence. C'est pourquoi la Bible dit que votre oui soit oui. Dans le monde spirituel, quand vous dites oui, le cachet est mis. Et même dans nos langages, on dit qu'il ne dit rien de quoi. Mais malheureusement, quand le diable te parle, tu ne dis rien, tu as validé la chose. Alléluia. Amen. Oh, cette prison-là, pour pouvoir sortir de la peur de cette prison, il faut parler. Tu dois connaître la parole. Tu dois utiliser la parole. Et comme tu ne parles, tu lui répètes. Jésus dit, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Tu adoreras le Seigneur. Il est écrit. L'homme ne vivra pas du pain seulement. Il est écrit. Il est écrit. Mais Jésus lui-même a un témoin vivant. Avec les esprits de Goliath derrière notre vie. Et puis à toi, mon dos, les parents, tu veux mourir. Il n'a peur de personne. C'est celui qui connaît ce qu'il est. C'est lui qui le résiste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le peuple tout entier est dans la paix. On ne peut pas. On ne peut pas. Mais David vient. Il dit toi, moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel des armées. Au nom de l'Éternel. Goliath a fini de parler. C'est là maintenant que David a pris la parole. Quand le diable finit de parler dans votre cœur, vous maintenant reprenez la parole. N'attendez, ne dis pas arriver à la maison, je vais parler. Non. Écoute-moi très bien. Soit une révélation pour quelqu'un. Que cela soit une révélation. Quand le diable le fait en même temps, répète-lui. Même si quelqu'un te dit il y a quoi? Non, tu as dit quoi? Il y a dit quoi? Tu viens assis là maintenant. Et tu vas voir une pensée venir dans ton cœur. Tu vas dire non, je refuse. Donc quelqu'un va dire non, ça va. Ah oui. Amen. Oui. Quand il envoie, je refuse. C'est ça. Ne dis pas arriver à la maison, je vais jeûner, prier pour cette pensée. Non. Quand il envoie et il finit,
commence pour toi. C'est ça la guerre spirituelle. C'est ça. Quand il dit que tu ne vas pas vendre aujourd'hui, dis arrête. Refuse. Je vais vendre. Car il est écrit, tout ce que ma main touche prospérera. Le diable va dire, ça cette femme est dangereuse. Quand on vient lui dire, dis encore. Oui, c'est ce qu'il faut être. Quand il dit, tu vas faire accident devant, tu dis non, je refuse. Il est écrit, il ordonnera à ces hommes de le garder dans tous mes voies, afin que mon pied ne être contre aucune prière. C'est ça la guerre spirituelle. S'il te dit, tu vas mourir pauvre, il dit non, je refuse. Il est écrit, il s'est appauvri pour pouvoir me rendre riche. Ainsi soit-il sur la vie. Au nom de Jésus. Le diable dit, comment pouvez-vous pas acheter la parcelle? Nous allons lui dire non. Il est écrit, je vous donnerai une terre où le lait le miel. Nous la possédons au nom de Jésus. Le mot spirituel. Et donc, au groupe, il y a Quand vous ne le dites pas, le diable vient. Il crée la peur en toi. Et là où il y a la peur, il n'y a pas la foi. Là où il y a la peur, c'est les démons qui opèrent. Le pasteur peut tout faire. Le pasteur peut tout faire. Quand tu crées la cause de la peur, quand tu as peur, quelque chose va t'arriver. Refuse la chose pour que la foi reste en toi. C'est pourquoi Paul dit, j'ai fait le bon combat de la foi. À tout moment, le diable vient nous inspirer. Dis au diable, non. C'est ce que David a fait. David dit non. La chose lui a dit, tu vas mourir. Il dit, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne mourrai point. Il dit, même si je marche, je ne mourrai point. Ça veut dire quoi? Il y aura les moments de la vie. Vous allez marcher vers l'ombre de la mort, dans les situations tyranniques. Mais sachez chose, la mort ne vous prendra pas. La mort ne vous prendra pas. Dans la vallée de la mort, sortira un jour. Et tu es en train de marcher. Ta fille ne restera pas dans l'ombre de la mort. Jamais. Quand le Seigneur te fait sortir, donne-moi ton amour. Je dis que le Seigneur te fait sortir. Écoutez, la vie dans laquelle nous sommes, c'est celui qui le connaît qui triomphe. C'est celui qui a la parole.